incroyable et indescriptible, les voyageurs impressionnés par l'aéroport d'Alger. L'enceinte aéroportuaire algéroise impressionne les voyageurs étrangers, c'est indéniable. Il est souvent la première vitrine du pays, la première image que l'on se fait de l'Algérie. Et cela ne manque pas de susciter l'admiration, comme l'a prouvé une touriste française, qui a partagé sur TikTok sa fascination pour l'aéroport international d'Alger. La touriste, qui a visité plusieurs pays en 2022, a tenu à filmer l'aéroport d'Alger, qu'elle considère comme ayant un sentiment incroyable et indescriptible. Elle a pris le temps de la filmer de loin, à 4 heures du matin, pour bien montrer l'impressionnant édifice. Cependant, un internaute a émis un commentaire en réponse à la vidéo, soulignant que l'intérieur de l'aéroport ne valait pas la peine d'être filmé. La voyageuse n'a pas tardé à réagir, partageant une nouvelle vidéo de l'aéroport d'Alger, filmée de l'intérieur. La touriste a alors montré les vitres de l'aéroport, affirmant que tout était propre et qu'il n'y avait rien à redire. Cette réponse montre que l'aéroport d'Alger a su répondre aux attentes des voyageurs, en fournissant un environnement propre et agréable. Il est important de souligner que ces rénovations n'ont pas été faites uniquement pour impressionner les touristes, mais aussi pour répondre aux normes internationales et améliorer l'expérience des voyageurs. En effet, l'aéroport d'Alger a subi plusieurs rénovations ces dernières années, notamment pour moderniser les infrastructures, améliorer la sécurité, l'accueil des voyageurs et des visiteurs, et fournir un environnement agréable et confortable pour les voyageurs. L'Algérie a ainsi investi des millions de dollars pour améliorer ses aéroports, afin de rivaliser avec les plus grands aéroports internationaux. L'aéroport d'Alger en est un bel exemple, et les résultats sont visibles, même pour les visiteurs les plus France. La communauté algérienne à Paris sous le choc. La communauté algérienne établie à Paris, en France, est sous le choc suite à la perte de l'une de ses membres. Asia, 46 ans, mère de 3 enfants, a été trouvée morte après plusieurs jours de recherche. Le corps, décapité, a découvert cette semaine au niveau du parc parisien des Buttes-Chaumont. La victime n'a plus donné de signe de vie depuis le 31 janvier dernier et son téléphone a arrêté de sonner depuis. Asia habitait avec sa petite famille à Montreuil-Seine-Saint-Denis. Âgée de 46 ans, elle était mère de 3 enfants âgés de 8, 14 et 17 ans. Sa mystérieuse disparition a été signalée au service de sécurité le 6 février dernier. C'est son mari, Youssef, qui avait donné l'alerte. Les avis de recherche ont été lancés par la suite sur les réseaux sociaux. Ses proches ont affirmé que Asia avait une pièce d'identité sur elle lorsqu'elle a quitté son domicile. Sa carte de transport, sa carte bancaire ainsi que son passeport ont été laissés chez elle. Mystérieuse disparition. La famille avait grand espoir de la retrouver saine et sauve. Les intenses opérations de recherche enclenchées ont été cependant vaines. Le désespoir gagne ainsi du terrain au fil des jours. Les craintes de ses proches et de la communauté algérienne qui s'est mobilisée pour tenter de retrouver la jeune femme, se sont confirmées cette semaine. Asia a finalement trouvé la mort. Son corps a été découvert dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. Ce sont en fait des agents municipaux qui sont tombés au début de semaine sur des restes humains. Après des analyses des empreintes digitales, il s'est avéré que le corps était celui de Asia. La nouvelle tombée dans la journée de mercredi 15 février. L'affaire est cependant loin de livrer tous ses secrets. Une enquête a été aussitôt enclenchée par les services de sécurité pour tenter de l'élucider et d'identifier du meurtre. Aéroport Algérie, les voyageurs sous haute surveillance. Les aéroports algériens seront mis désormais sous haute surveillance. Un nouveau dispositif de traitement d'informations passagers a été en effet mis en place. C'est ce que ressort du dernier journal officiel. Selon l'arrêté fixant les modalités de ce dispositif, les transporteurs aériens sont chargés de collecter les renseignements de tous les passagers et de les transmettre aux services concernés lors de chaque volume et ceux de la réservation jusqu'à l'arrivée. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens à l'unité nationale d'information passagers. Peut-on lire en effet, dans le journal officiel. L'arrêté souligne que les transporteurs et les opérateurs de voyage sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à l'UNIP, par voie électronique sécurisée,
les données de réservation, données PNR, passager NAM record, et celles d'enregistrement et d'embarquement, données API, Advanced Passenger Information, des passagers qui s'apprêtent à quitter, à entrer et ou à transiter sur le territoire national, à bord d'un moyen de transport aérien. Voici les données que le transporteur doit transmettre, soulignant que lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs successifs, l'obligation de transmettre les données API et PNR mentionnées ci-dessous, incombe au transporteur aérien qui opère le volume données de réservation, PNR. Dans son article 3, l'arrêté précise les données PNR. Celles-ci comprennent ainsi le code repère du dossier passager, la date de réservation ou d'émission du billet, date prévue du voyage, les noms, prénoms, et date de naissance, adresse et coordonnées, numéro de téléphone, adresse électronique, moyen de paiement, y compris l'adresse de facturation, itinéraire complet, pour le dossier passager concerné, information grand voyageur, agence de voyage ou agent de voyage, statut du voyageur tel que confirmation, enregistrement, non-présentation passager de dernière minute. Indications concernant la scission ou division du dossier passager, établissement des billets, numéro du billet, date d'émission, aller simple, décomposition tarifaire, numéro du siège et autres informations concernant le siège, informations sur le partage de code, toutes les informations relatives aux bagages, nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager, tout renseignement préalable sur les passagers, API, qui a été collecté, ainsi que l'historique complet des modifications des données PNR. Données d'enregistrement et d'embarquement, API, concernant les données API, celles-ci comprennent les éléments suivants. Code repère du dossier passager, numéro et type du document de voyage utilisé, État ou organisation émetteur du document de voyage, date d'expiration du document de voyage, nationalité, nom, prénom, date de naissance et sexe, point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire algérien ou en sortir, code de transport, numéro du vol et code du transporteur aérien, date du vol, heure de départ et d'arrivée du moyen de transport, point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers, point de départ et d'arrivée du vol, statut de la personne embarquée, membre d'équipage, passager, nombre, poids et identification des bagages, numéro de siège, nombre total des personnes transportées, numéro d'identification du passager. Des données à transmettre à temps. Toutes ces données seront transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyage aérien, conformément au protocole et format de transfert des données, élaboré selon les lignes directrices de l'Association du transport aérien international, IATA, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et l'Organisation mondiale des douanes, OMD. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.